opposition. Moto asali mamunyo so s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Apesi ngaka moi espace. Etange mwana malonga na sali musala mwana malonga sa espace ça. Bon mon la attaque na zwaki une semaine 2 semaines. Tokotinda bo ba sala enquête, tokosala bo leki mbongo bo sala bo. Tobaki mabolongo na se. Mon président m'a soutenu, on est là, on a pu gagner. On ramène quelque chose d'historique, ça fait 52 ans. Aucun des présidents passés n'a pu le faire. Il n'y a que lui qui a pu le faire. Est-ce que vous avez un message pour les Congolais qui... T'envoies, hein? Tu as vu? Il est là! On est sur 24 novembre! C'est du travail. Moi, Nazali, la session ordinaire conseil, il faut redresser l'entreprise quand même selon la volonté de la hiérarchie. Donc, nous ne sommes pas dans une distribution pour la suivre des gens qui ne profitent que dans le moment de la faiblesse de quelqu'un. Comment vous pouvez filmer quelqu'un après l'opération, il est sous la convalescence, les victimes, il faut les filmer. Urgent, la Suisse reconnaît-il Corneille Nangaa? La Suisse a validé une aide pour l'FC M23. Nous allons vous expliquer dans cet élément. Hormis la qualification de nos vaillants léopards à la Coupe du Monde, il y a eu des choses qui s'est fait que nous allons vous expliquer à Kinshasa. Mais c'est Tshisekedi dans l'art. Il fait la fête. Pendant qu'il fait la fête, à Mitoaba, ça chauffe. Le déplacement de notre peuple au Katanga, l'attaque du rebelle de MDKC. On cite les noms de John Inumbe. John Inumbe est-il le chef de ces rebelles? Nous allons vous expliquer dans cet élément. Joseph Kabila, tout ce qui se passe. La FC M23 reprend encore de territoire à Lubero et surtout à Walikale. Nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment M. Tshisekedi s'est distrait pour rien. Ce qui semble être leur première opération le 3 mars dernier fut meurtrière. Ce jour-là, une centaine d'hommes environ s'infiltrent dans le parc national d'Upemba, dans le Haut-Katanga. D'après les témoignages recueillis sur place et ces images filmées par les assaillants eux-mêmes, l'attaque est brusque et visiblement préparée. Les gardiens du parc sont vite submergés et les miliciens s'emparent rapidement de la station de Luzinga, le quartier général du parc. Ils ont pris contrôle de la station, ils ont gardé otage certains de nos collègues, puis les libérés plus tard. Mais malheureusement, parmi les collègues qui ont été appréhendés par les assaillants, 7 ont perdu la vie, dont 4 civils et 3 éco-gardes. Il y a aussi pillage d'armes et munitions et vivres et des dégâts matériels considérables. Et c'est après, plus tard dans la soirée, qu'il y a l'intervention de l'armée nationale, la FARDC. L'attaque sera revendiquée 3 jours plus tard par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, le MDKC. Un groupe jusqu'alors inconnu au Katanga. Cette province historiquement affectée par l'activisme des groupes sécessionnistes Maï-Maï qui accusent régulièrement le Kasaï voisin, mais aussi Kinshasa. Basoda yetu siku nabayua ni Simba Makali batafanya operasyon mwenye hatatoka kule mpori
atapata kwa mukitu. Tuko na Yohana basoda walituambia administrateur mbele tuanze operation tupige hapa batu. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste et Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je rajoute ma touche, mon intelligence, mon savoir-faire, mon programme du gouvernement. Je vous montre et je vous parle qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays une fois je suis au pouvoir. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays, la situation sur la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, la géopolitique nationale, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, je vous informe parce que cette émission Pouvoir et à peuple, c'est pour ça. Donc nous vous informons avec la vérité, la sérénité, pas de cadiocha, pas de mensonge. Nous sommes au milieu du village, nous sommes aux côtés du peuple, nous défendons les intérêts du peuple avec la vérité et la tranquillité. Bote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, toto dibino, vraiment boton di mingi, ningo bozali, ebele, pona kolanda émission, tope ba émission, nyonso zala na chaîne oyo, nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila, nakabolaka nabino, bamasolo nyonso etali, mboka na biso, bamasolo ya politique, bamasolo ya économie, bamasolo ya sécurité, nyonso oyo ebetamaka na mboka na biso nayaka tovandaka topanzaka nteke totalaka mboka ezali wapi mboka ezali kokambama ndenge nini mboka ezali kokende ndenge nini yango na création au Parlons Congo RDC et puis na ba émission elekaka awa pouvoir ya peuple na masolo ya RDC je crois déjà demain ou bien les lendemains tozong sa masolo ya RDC poto betela bino masolo ya ba imboka na lingala. Donc avant to banda émission on a kosenga na bino bo liker, bo s'abonner, bo activer cloche ya notification pour na kozanga eloko mon côté na ko informer bande ko nyonso bo zo appeler lien ou bo partager na ba page na bino respectif na Facebook, na WhatsApp, na Instagram, bo tindela batu bo kabola bo tia partout et puis bo kende bo ta l'émission Otina Suka ya ngonde bo comprendre. Donc pour na comprendre thématique globale ya émission il faut ta la yango Otina Suka parce que et bandeliti suka ya émission na biso ezali eloko moko. Donc to sala rabe émission le rôle la dissertation, introduction, développement et conclusion yango nde boko bandeni rosa ya suka bo s'abonner na ba page nanga nazani na 2 pages ou 3 pages Facebook. Donc ba page bokoki ko tindela ba demande ami ezali Master Jonathan Lumbila botindi ba demande ami et puis page Parlons Congo RDC botindi ba demande d'amis et puis bo s'abonner na page ou information pouvoir ya peuple na Facebook na TikTok nazali na page bo kende ko s'abonner na page na TikTok Jonathan Lumbila. Voilà. Pour tous les frères et sœurs, maman, papa, oh ba intégrer qui na regroupement politique, le peuple nous réclame. L'un de ces 4 matins, je vais vous informer, na uzala na Belgique, na uzala na Paris. Tozali na ba réunion na biso ya liboso avant sortie officielle ya regroupement politique na biso. Ba onyo sope ba lingi ba intégrer regroupement politique, le peuple nous réclame partout ozali na diaspora, partout ozali lingi ko intégrer ozali sérieux lingi ko sala mboka, ko bundela mboka na bosolo nyonso, na vérité nyonso tope ko contribuer pona ko sauver mboka pour peuple na biso. Bokende bo tinda ba demande na bino na WhatsApp bo komelanga message to examiner profil na bino une fois ba valider yango bokokota na groupe le peuple nous réclame PNR. Donc yango la main na rozala bientôt je crois fin avril début mai. Donc nous a bientôt na Paris na Bruxelles pour tout tenir ba première réunion na biso o rozala na Bruxelles et puis rozala na Paris. Donc au par rozala ba makasi to pe moyen ko na tout le deux ko ça la peut bien. Donc partout aux États-Unis ni na opesa ba programme na nga ya déplacement et parce que nazana ba appel na parlement européen. Donc il faut na kende kokot sa ba lettre na ba mémo. Donc je dois aller intervenir là-bas. Donc il y a des choses que nous avons à faire au Parlement européen. Donc j'ai encore d'autres choses à faire à l'ONU. Donc je dois me déplacer cette fois-ci. Donc j'ai eu des invitations sur aussi pour la Suisse, na Genève. Donc je vais vraiment venir pour intervenir. Tout ça nous le faisons pour notre pays. Hein. Donc ça a bien fait en Bokanabiso. Donc lettre ça, bablo rezali auto qui écoute ça déjà. Bouromon nanga na Parlement européen, Bouromon nanga
dans ONU, Boromonanga na Suisse, et puis, donc, nous avons tourné, moi, il y a mon poussé, et puis, tout ça, le peuple nous réclame, PNR, donc, vous allez déjà, en ligne, quoi, de haut, en France, en Belgique, partout, vous adhérez, voilà. Le sommaire de cette émission, bien sûr que nous allons d'abord commencer par des bonnes nouvelles. La République démocratique du Congo, après 52 ans, notre pays est qualifié pour la Coupe du Monde aux États-Unis d'Amérique, le Mexique, mais aussi le Canada. Félicitations d'abord aux Léopards, Tobetamabo, Kotrobete, Lamoma Solo, Tosepelier, RDC et Lokwamakashi. Donc, en tout cas, on était tellement contents hier, on a la quitté. Sur votre publication, on a regardé le match, on était vraiment tous bloqués. Bisotou Nasimaba Léopard, Togendo Tosala, honneur, to beta sikoyo, Fimbu Nakata Coupe du Monde, et Lokwarubang Ezate Tokota Naba. Na profondeur sur le sujet à Léopard Nabiso. En tout cas, félicitations à l'entraîneur, félicitations au footballeur Chancel Mbemba, la justice dédiée Yana. Donc, en tout cas, félicitations à vous. Nous allons parler aussi des mauvaises nouvelles, parce qu'il y en a toujours. On est dans un pays en guerre. Nos territoires sont occupés. Konenanga est déjà des retours du côté du Walikale, et mais aussi au haut plateau d'Ouvira. Il est des retours, il y a eu des affrontements, il y a eu la guerre encore. Donc, nous avons des choses à vous dire sur ces fameux sujets aujourd'hui. Donc, nous allons vous parler du Katanga. À Mitwaba, les Congolais sont en train de fuir Mitwaba parce que du côté des Konga, comme je vous avais informé, c'est déjà occupé par des rebelles des MDKC du Katanga. Donc, à Mitwaba aussi, ça chauffe. Et les militaires que l'État congolais a envoyés pour aller traquer les MDKC, au lieu de traquer les MDKC, ils sont en train de tracasser la population. Donc, le militaire de Dikapen et les autres. Donc, à Mitwaba, fuite de nos compatriotes, comme il y a quitté zone, un peu comme une fausse zone, et qu'on a dit, on a eu des informations derrière la rébellion. On cite 2 personnes, mais moi, j'ai tenu le nom de Johnny Numbi. Donc, comme si c'est Johnny Numbi, le patron de la rébellion à Mitwaba, en Congo MDKC. Donc, nous avons des choses à vous dire ici dans cette émission. Prenez quelque chose à boire, comme moi j'ai Nazanati Nanga Pemena. Prenez quelque chose à manger, appelez la famille. Vous savez, émission, le lot, vous allez l'inguineti jamais pour des Léopard, peu baleki. Tous les vidéos, liboso, ambiance, na stade, na réaction à ministre Nabiso Didier Boudimbu, ou Azali ministre, il y a, sport. Prenons cet élément maintenant. Moto seulement mon s'appelle plus de toi tirer des Chilombo. Après singara moi espace. Tant que moi na malonga, na sali musalo moi na malonga ça espace ça. Bon moi la attaque na zwaki à 1 semaine 2 semaines. Tu routine d'abord ça l'enquête, tu ça la bo, la kimbongo bo ça la bo. Tu baki mabolo on a c'est. Mon président m'a soutenu, on est là, on a pu gagner. On ramène quelque chose d'historique, ça fait 52 ans. Aucun des présidents passés n'a pu le faire. Il n'y a que lui qui a pu le faire. Est-ce que vous avez un message pour les Congolais qui vous attendent, qui attendent? Tozoya, tout doit être à toi. Tout doit être à toi.
Mondial Allemagne! Thank you, brother! Mondial! Thank you so much, brother! Congolaises et Congolais, travailleurs et travailleuses de notre grand pays, à l'occasion des rendez-vous décisifs pour notre nation, où nos 20 léopards affrontent la Jamaïque dans le cadre de barrage à la Coupe du Monde 2026, je tiens à adresser un message fort de soutien et de mobilisation nationale. Le sport, et particulièrement le football, constitue un puissant facteur d'unité, de cohésion sociale et de fierté nationale. Aujourd'hui, c'est toute la République démocratique du Congo qui se tient debout derrière son équipe. J'en appelle particulièrement à vous, travailleurs et travailleuses, dans nos bureaux, nos entreprises, nos chantiers et nos marchés. Unissons nos voix, nos cœurs et nos efforts pour soutenir les léopards ainsi que le premier supporter de notre nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour avoir notre pays renoué avec la Coupe du Monde depuis la participation historique de 1974. Au-delà de notre ferveur, j'invite chacun de nous à élever une prière pour notre nation et pour notre équipe nationale. Que Dieu guide leurs pas, fortifie leur esprit et couronne leurs efforts de victoire. Dans cet élan de foi, d'unité et de patriotisme, soutenons la vision du chef de l'État dans une coordination gouvernementale assurée par son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre pour une nation forte, unie et résolument tournée vers l'excellence. À nos joueurs, nous disons, le peuple congolais croit en vous. Faites-nous rêver, faites briller la RDC. Et si cette qualification est acquise, nous proposerons à notre hiérarchie que la journée suivante soit déclarée chômée et payée, tous derrière les léopards, tous unis dans la foi pour la victoire. Voilà les amis, malgré tout ça, l'État congolais a décrété une journée d'aujourd'hui, journée fériée, congé payé. Donc les Congolais seront payés, mais ils ont férié en ce qui concerne Makambu Oyo, parce qu'il y a eu la qualification de nos léopards. Nous allons lire pour vous la lettre du ministère, je crois, Totanga. Ministère des Emplois et du Travail, le ministre. Communiqué officiel numéro 0-1-2-FMM-ET-JTN-JTN-2026. Suite à la victoire de l'équipe nationale et de la qualification de nos léopards à la Coupe du Monde 2026, le ministre de l'Emploi et
Travail informe l'opinion nationale que la journée du mercredi 1er avril 2026 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision exceptionnelle s'inscrit dans la volonté de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef d'État et du gouvernement de la République, signé par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, afin de permettre à la population congolaise de célébrer dans l'unité la ferveur et la fierté nationale. Donc voilà. Mes amis, aujourd'hui, c'est congé payé dans notre pays à cause de nos léopards, nos vaillants soldats. Nous sommes très contents. Nous sommes tellement contents de notre qualification. C'est quelque chose que notre pays attendait. Ça fait déjà plus de 52 ans que notre pays n'a pas participé à la Coupe du Monde. Cette fois-ci, nous avons le droit de rêver. Nous avons le droit de vibrer. Nous avons le droit d'être fiers et faire la fête partout là où nous sommes. Ce n'est pas une question de couleur politique. Ce n'est pas une question de l'opposition ou de la majorité ou des rebelles. C'est une question du pays. C'est la cause nationale. D'abord, il faut soutenir nos léopards, féliciter nos vaillants militaires sur terrain, féliciter tout le staff, tout le staff technique, ça veut dire l'entraîneur et autres. En tout cas, félicitations. En tout cas, vraiment, ça nous a vraiment touché. Moi, hier, j'ai eu de larmes aux yeux. J'aime tellement mon pays que j'aime mon pays et j'ai dit non, hier, je ne vais pas dormir. Je vais regarder. Donc, nous allons vous donner les programmes de nos léopards. Nous sommes dans le groupe K avec le Portugal, l'Ouzbékistan et la Colombie. Donc, c'est prenable. En tout cas, c'est prenable. Groupe prenable. Donc, nous pouvons gagner l'Ouzbékistan et nous pouvons faire match nul avec la Colombie et nous sommes qualifiés. Donc, nous pouvons aussi bousculer le Portugal. Pourquoi pas? Surtout qu'ils ont un match d'ouverture. Nous pouvons le faire. Pourquoi pas? Nous allons être tous blocs derrière nos léopards, fiers avec eux. Et c'est comme ça que nous allons battre Cristiano Ronaldo sur terrain. Et Troyembele, oh, ya, Boubaksa. Cristiano Ronaldo. Et d'abord, dans le groupe K, le calendrier, c'est comme ça. Le 17 juin 2026 à 19h, Houston, États-Unis, la République démocratique du Congo doit jouer avec le Portugal. Donc, dans les États-Unis. Un match D, ça veut dire le 24 juin 2026 à 4h du matin, Guadalajara, Mexique. Nous allons jouer avec la Colombie. Et pour finir, pour battre et finir en beauté, la République démocratique du Congo doit faire face à l'Ouzbékistan. Ça sera le 28 juin 2026 à 1h30 à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. Et nous allons finir aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, ça sera vraiment très bien, très bien de voir Veya akende États-Unis. C'est la moi succès. Bo pesa bo que les oua te bo chabasi na binote. Bo chaba makangu na binote na maramboyo. Bo tika bale betama. Ça n'a rien à voir. Voilà, nous allons prendre ce sujet-là maintenant. Nous avons tous vu notre ministre du Sport, monsieur Didier Boudimbu, à la place de parler le langage pour rassembler les Congolais, vu que nous passons des moments difficiles dans notre pays et que le pays est divisé, le pays est tribalisé, le pays est séparé. Didier Boudimbu nous ramène encore la médiocrité. Comme ils sont de médiocres, partout il faut que médiocre. Il nous parle que c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait. Est-ce que Tshilombo a bêti na terrain? Est-ce que Tshilombo a participé même au recrutement de joueurs ou sélection ou comment le sélectionneur a sélectionné les joueurs? Est-ce que Tshilombo a yebi atabana wana babeta? Ayebi ka mi balé peut-être chancel mbembesi. Tshilombo ayebi bango. Ayebi ataba club babeta. Le président de la République, bien sûr qu'il doit être content, fêter et tout. Mais ne venez pas nous ramener sur les terrains
et de politiser le sport, mes amis. Il y a des choses qui peuvent nous rassembler dans notre pays, c'est la culture et le sport. À ce qui concerne la culture, couleur politique est à la rater. Biso tout aux anasima drapeau. À ce qui concerne le sport également, couleur politique est à biso tout nasima drapeau. Politiser le football, c'est catastrophique, monsieur Didier Boudimbo. Arrêtez de diviser même au sein du sport. Toi, Boudimbo, tu n'as pas joué, ni sélectionné les sélectionneurs. Eza ministre Akala, oya liboso avant kutu nanyo oya ki akomonenan. Yé moutaya na entraîneur wana. Yo Didier Boudimbo eko récupérer déjà ma solo eza. Arrêtez de vous taper la poitrine pour rien. Ngapé na cause à président na moment autonga tous en la coupe. Vous n'avez rien fait. Arrêtez de venir vous taper la poitrine que vous avez fait quoi? Boy ça Bosain, ni bana nabino babetite, ni famille nabino mutaza kunate, ni sélection bosalite, ni recrutement et entraîneur bosalite. Entraîneur oyazala depuis kala. N'habite ministre on a bossé Kombona. Ne venez pas taper la poitrine comme ça, comme si récupérer la situation. Faisons ensemble en tant qu'un peuple, rassemblons le peuple. Une fois de plus, nous pouvons nous rassembler, c'est maintenant de nous unir comme un seul homme derrière nos léopards. Soutenir l'équipe nationale. L'échec, ce n'est pas vous. La réussite, c'est vous. Vous vous accaparez que dans la réussite. Oye simbi ezabino. Oye simbi te bokomi koluka. Kinshasa bo soto salité ezabino teza Daniel Bumba. Soki Kinshasa zaki le rôle à Dubaï. Enge koma Fachi Beton. Bokena Luala ba bo inauguré Fachi Beton. Mais place il y a inondation. Fifi Masuka. Mais c'est quoi ça? Tout à l'heure, Kinshasa, on peut le roi toujours le Kinshasa. Tout à fait, les gars, Kinshasa, na yemo Chilombo. Il a fait pendant cet élément maintenant. T'envoies, hein? Tu as vu? Il est là. On est sur 24 novembre. Ouais. Oh, moi, il parti. J'ai oublié mon téléphone là-bas.
Voilà les amis. Nous avons regardé. Donc les jeunes là, au babimi na balabala, boingube sa bango to baba to IDPS. Ba jeune au ba sepela na bango, peut-être ba na couleur politique. Vous voulez politiser le foot, vous voulez politiser les sports, vous voulez politiser la culture, vous voulez tout politiser. Pourquoi, mes amis? Il y a un moment pour faire la politique, il y a aussi un moment pour nous rassembler. C'est l'occasion que le président de la République a un discours moko ya ko unifier mboka pour une fois, de saisir l'occasion d'unifier le pays. Pour une fois, M. Tshilombo pouvait prendre la parole pour unifier le Congolais, de dire de nous mettre ensemble, que nous avons l'occasion maintenant de nous mettre ensemble, de nous demander pardon, d'arrêter avec des représailles, d'arrêter avec tout ce que nous avons, de laisser nos divergences de côté, de nous mettre ensemble encore comme un seul peuple. Non seulement pour le léopard, mais aussi pour notre pays, de sauver notre pays. Nous avons la responsabilité et le devoir de sauver notre pays. Vous nous ramenez la médiocrité, monsieur Boudimbo. Vous nous ramenez l'idiotie au sommet de l'État. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a fait des dialogues pour un président comme le régime de Tshilombo. Jamais. Kabila a gagné des coupes. Il a même 2 coupes na terre à Kabila. Mazembebe ma 3 ou 2 coupes. Mazembebe ta finale ya coupe du monde à Bakle. To sepela biso tuna IDPS na bato opposition to sepela ensemble. C'est comme ça, c'est le moment de unifier le pays, de réunir le peuple, de nous mettre ensemble, mes amis. Nous n'avons pas le temps de venir parler de bêtises, Fati Beton, Abetiba les témoins en Moraza Kunate, à participer à l'autre côté. Parce que ça obligation n'a pas besoin équipe nationale en charge. Équipe nationale au côté Sambongo. Déjà, vous avez plus de 10 millions de na qualification il y a équipe nationale. Donc, vous avez l'obligation de prendre nos footballeurs, nos militaires, nos représentants en charge. Vous en avez l'obligation. Bah, au côté Sambongo. Bah, bim Sambongo, bah, au côté Sapembo. À part fierté, bah, au côté Sapembo. Arrêtez de politiser tout ce que vous avez. Mes amis, l'image de Kinshasa m'a choqué. Pendant que le monsieur qui a dit, il croyait qu'il est en train de faire, il pensait faire l'Allemagne d'Afrique. Il a fait le Dubaï d'Afrique. Regardez le président de la République là où il est sorti. Kinshasa salité lokola et loko mosusu. Courant ezate. Donc yemo chilombo ba robete pe masasi ndenga bimi bona loyenge. Courant ezate. Ba jeune wana ba na public on ba sepela. Nani azana munduki boyebite. Nani azana grenade boyebite. Donc pour ba bomae c'est triste. Donc courant ezate salité. Bota la binomoko. Et puis place on est la place chilomba vandaka. Regardez vous-même. Soki tolobi o tolobi o tolobak. Mais bota la salité o wapi ville ya bo soto boina na monate. Ba jeune bazo sepela ba boss courant ezate. Bakati courant akutota match femme nanga bakati courant bandeko torosuka wapi meto yoka Budimbo ba bêtise o bandana obongisa Kinshasa wana bobele la bumba mukoka Kinshasa ko bonga ba ekomi Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Beton abongisi Kinshasa ndenge za salité boy ndenge courant za te boy ndenge za bosoto wana bokero luka directeur Arsenal bokero luka yende fautif wana Tshilombo te ndenge za bosoto boy wana Tshisekedi te wana za Bumba il faut Daniel Bumba ville na yo mais soki kaka Bumba bandi ko tcha ba projet abandi ko bongisa kin komi bopeto kin komi ko tongama kin komi ngebu wana batutu ba roya babosani Bumba babosani directeur Arsenal soki courant komi nini et komi o Fati Beton donc quand c'est sale comme ça ce n'est pas Tshilombo. Et quand il y a le désordre autre, ce n'est pas Tshisekedi, c'est les autres. Bango ba yebi kaka ba misus ba. Donc échec eza ya Tshisekedi te. Alors que Mandé za ye. Réussite ndeza ya Tshisekedi. Ba vimbise Fati Beton. Abeti ba l'état salé lorote. Botika pour politiser football. Botika biso sangana to sepela biso tout to ba congolais. To apena ba congolais de na apena congolais ya era suka ya tongo. Congolais pena ya tongo avant Fati ya zana na Belgique kuna oli ambala osabama nga na congolais na kino kemba na kin na yebi mudungu botuna ba congolais bandal mudungu ezanini po babandangu na yebi mudungu na yebi Congo
Na yebi dona pena Congolais, arrêtez de politiser tout ça. Laissez-nous faire notre fête, laissez-nous jouir, laissez-nous faire la fête, mes amis. Laissez-nous tranquille, laissez le pays tranquille comme ça. Faites ce qui est important pour le peuple, faites ce qui est important pour le pays. Arrêtez de tout politiser et de tout ramener au nom de Chilombo. Asali Nini. Il récupère que la situation. Quand c'est l'échec, ce n'est pas lui, quand c'est la réussite, c'est lui. Arrêtez. Tola mouki pe tomoni sextep ebimi ya tata marabu ya IDPS député puis DG à OGFM toto kama mbu yazo se défendre pour na oti la même vidéo à YouTube a bloqué ngo to kama ndenge yazo se défendre. Prenons cet élément maintenant. C'est du travail. Moni Nazali la session ordinaire du conseil, il faut redresser l'entreprise quand même selon la volonté de la hiérarchie. Donc, nous ne sommes pas dans une distraction pour aller suivre les gens qui ne profitent que dans des moments de la faiblesse de quelqu'un. Comment vous pouvez filmer quelqu'un après l'opération, il est sous la convalescence, les victimes, vous les filmez. Les ténèbres ne vont pas régner pour toujours. Nous avons nos deux pieds sur terre. Mais vous avez vu les images. Mais il y a des menaces qu'on nous a peaufinées, c'est pas grave. Mais nous restons cohérents. Voilà les gens qui n'ont pas le courage d'affronter les autres. Je sais, ils m'ont appelé, vous dites ça, changement de la constitution, vous voulez vous empêcher tel ou tel. Je sais que les gens doivent savoir que je n'ai pas suspendu quelqu'un. L'orthodoxie dans la gestion des affaires de l'État est réglementée par les lois de la République. Et je ne pense pas que moi, si je peux me dérober à la règle. Je suis victime de tout ce qui se passe. On n'a rien à se justifier. Mais aujourd'hui, la RDC va jouer contre les Jamaïcains. Soyons tous derrière l'équipe nationale. Honorable ami, s'il vous plaît, il semble que ces images, il y a déjà une année, ça remonte d'une année, vous étiez convalescent. C'était dans quel pays? Oui, c'était en Europe. Il y a même les gens, s'ils regardent bien, ils vont comprendre. Je n'avais pas cette corpulence. Mais dans tous les messages, il y a des gens, tout ce que les gens écrivent, il y a des gens qui me disaient ça même ici. Pour dire que non, il avait ça, il avait telle maladie, il avait telle maladie. Je mets ça en une globo. Je rejette ça en bloc. Quelqu'un qui est victime, il y a toujours la justice qui est au devant. Qu'il se prépare. Qu'il se prépare. Parce que moi aussi, je me suis remis à la disposition de la justice pour que justice soit faite pour Anis. Je suis victime dans un cas d'inconscience. Je prenais déjà mon médicament parce que j'avais une opération très douloureuse. Et donc, ça ne sert à rien que je puisse me justifier aux gens. Même quand les gens vont visualiser ces images, ils vont comprendre que quelqu'un qui avait une mission, justement, pour me faire chanter une année après, parce qu'on m'avait promis ça. Et j'ai dit, ce n'est pas ça qui va ébranler, qui va limiter notre détermination. Nous sommes dans la droite ligne. Et nous ferons ce qui est de la volonté et de la vision de celui qui est au devant de nous. Ça. Vous pensez que c'est le coup de vos détracteurs? Mais bien sûr. Alors, vous allez vous réserver le droit de porter plainte à tous ceux-là qui vont publier vos images parce que vous êtes la victime. Là, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des idées, même les gens qui sont contre moi, qui publient des choses sans le savoir. Nous leur accordons le pardon. Mais Dieu seul sait qu'en étant victime, parce que je sers loyalement mon pays, je sers loyalement mon entreprise, et que les gens veulent à ma mort. J'ai été empoisonné plus de 5 fois. Donc c'est toujours la même personne qui continue. Mais je dis, ce que Dieu a préparé pour quelqu'un, ça sera fait. Ce n'est pas aux individus ou aux gens animés de la mauvaise foi pour mettre fin à la vie de quelqu'un que je suis. Je suis un croyant et je sais qu'ils vont en tirer toutes les conséquences possibles. Est-ce que ce n'est pas parce que vous aimez les chefs de l'État, les autres les trahissent, mais vous, vous refusez de les trahir? Est-ce que les combats que vous faites auprès du chef de l'État, ce n'est pas ça qui vous crée des problèmes? Je ne pense pas. Si quelqu'un est né avec la mauvaise foi, il sera toujours mauvais. Le président, c'est le président de tous les Congolais. Il est le chef de l'État de tous les Congolais, de plus de 120 millions de Congolais. Mais il faut savoir qu'est-ce que le président veut. On te donne la responsabilité, servez correctement l'entreprise où les médecins n'est pas votre poche, où vous voulez faire de quoi, de tout ce que vous voulez. Non, il y a des principes, c'est seulement ça. À part ça, il n'y a pas d'autre.
j'ai mis des pieds sur terre et je vous les rassure que les ténèbres ne vont pas toujours régner. Qu'ils commandent, qu'ils disent. Voilà les amis, tu vas retrouver tweet Mora ya Kabouya Batindelinga Kalamite dans cette émission en 2016. Écoutez, Kabouya disait en 2016 sur Twitter, je cite, malgré la victoire de la RDC contre la RCA, donc l'Afrique du Sud, je crois, la population au stade était préoccupée par le départ de Joseph Kabila le 20 décembre 2016. Voilà. Il a même tagué les RFI. Là, c'est Augustin Kabouya. Non, non, arrêtez de politiser les sports. Arrêtez. Parce que Tozong, c'est la binogara VAR. Et à Makambaba, le Tozong s'appelle VAR. Arrêtez de politiser les sports. Laissez-nous tranquilles. Laissez le peuple fêter. Laissez-nous tranquilles. Arrêtez de politiser les sports. Bomonde Toromozong, c'est la binova. Bokeba, Toromozong, c'est la binova. Une vidéo sexe. TEP du PCA de l'OGEFREM et président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Amissi Makutano, circule sur les réseaux sociaux. Amissi Makutano. Parmi ces gens, M. Amissi Makutano, qui est le président de la Ligue des jeunes, il y a UDPS, il est député national, mais aussi PCA et OGEFREM. Ce monsieur a milité pour le changement de la constitution de notre pays. Ce monsieur s'est battu corps et âme. Il passe dans des plateaux télé, il dit des choses, patati patata. Il a vraiment combattu il a milité, pour dire comme ça, il a milité pour le changement de la constitution de notre pays. Mes amis, laissez-moi vous dire, ces gens ont envie de changer la constitution de notre pays, non parce qu'ils aiment la République démocratique du Congo. Non, mes amis. Ces gens ont envie de changer la constitution de notre pays parce qu'ils ont seulement envie d'avoir l'argent, de rester au pouvoir et de faire ce qu'ils font tous les jours. C'est moi qui vous ai parlé ici. Nous avons des politiciens. Nous avons des irresponsables à la tête de notre pays. Je vous ai dit ça ici, mes amis. Je vous ai dit tout ce qui importe et intrigue ces gens, c'est comment garder leur train de vie. Donc, tout ce que ces gens, c'est comment garder leur train de vie. Comment allons-nous vivre? Parce qu'aujourd'hui, ces gens, une personne pareille, député national, PCA de l'OGEFREM, a un salaire le minimum par mois à 50 000 $. J'ai bien dit par mois, ce monsieur que vous voyez. Hormis détournement, moïbi, non, un salaire 50 000 $ par mois. Ce monsieur que vous avez vu, il y a 60. Ce monsieur en question, hormis sa femme de la maison, il a encore d'autres femmes. Il a des enfants par-ci, par-là. Cause à la 5, 6, 7, 10 voire même. À part ça, il a encore ces petites chéries de côté, mes amis. Ces chéries-là, oh, monsieur, on sait là-bas partout. Ils ont dispersé des chéris partout, en Europe, en Afrique du Sud, aux États-Unis ou en Amérique. Nous avons vu la vidéo avec Bisselele en étant conseiller de M. Félix Tshisekedi, le partous de Bisselele. Batoyo, bangonde, bafute la raba makangu, tolo bango bon, makangu na bango bandaku, na poto, bafute la raba makangu na bango bandaku, na Amérique. Bafute la kaba makangu na bango bandaku na ba pays ebele. Donc ces gens ici que vous voyez, c'est des médiocres au carré, c'est vraiment de médiocres. Des personnes sans valeur, sans respect, sans dignité. Des personnes inutiles pour notre pays. Et regardez la tête de ce monsieur, regardez comment ce monsieur s'exprime ou se défend. Est-ce qu'un type comme ça, vous allez me dire, il est intelligent pour diriger une entreprise comme l'OGEFREM ou OGEFREM? Ce monsieur qui est député, posez-lui la question, combien de fois il a déjà pris la parole? Combien de lois il a proposé? Combien de fois il a convoqué un ministre ou le gouvernement? Combien de fois ce monsieur a défendu même base naïe mokoska ba voter? Nous nous posons des questions, mes amis. On nous a dit que aucune entreprise
congolaise génère des bénéfices. Ce monsieur, son travail c'est quoi, Naojefram Kuna? Non. Tout ce qui importe ces gens, mes amis, c'est de voler. Comment voler l'argent de notre pays? Comment donner l'argent aux cougars? Comment donner l'argent aux petites chéries? Comment donner, c'est eux qui prennent en charge ces filles-là. C'est sûr que ce monsieur a été menacé par l'une de ses cougars. Toujours c'est comme ça, mes amis. Toujours c'est comme ça. De chanter, ça là-bas on va chanter. C'est sûr que c'est un sombelanga lupang. Fais sangabo, sombelanga lupang, sangabo. Yesu ko peut-être aboyaki. Ne, bah publier. Regardez le mensonge. Est-ce que l'hôpital yambe tu zalarabo? Alors oui, qu'est-ce hôpital yambe tout? Azalaki convalescent. Alala kinaye, azaki convalescent et tout. Moi j'ai la vidéo, je ne peux pas vous publier la vidéo ici, sinon YouTube va bloquer la chaîne. Bon, je ne suis pas pervers aussi, hein, mais je suis journaliste et je dois avoir l'information, avoir de divulguer l'information. Donc, détenir de preuves. Au cas où on me porte plainte, je dois aussi me défendre avec de preuves. Donc, le monsieur dit qu'il est convalescent, on l'a filmé. Hôpital, il y a une bête hôpital arabe. Et puis, Nani a filmé. Parce que pourquoi t'en as comme tout le roi, il faut asseoir un membre de la famille. Pour que la bolumbu bongo. Ils ont médecin T. Ils ont filmé qui ceux qui sont à l'hôpital. Ceux qui sont à Sina, ceux qui sont à Bahane, ceux qui sont à parce que la bolumbu, même les bossons à la bolumbu. Regardez, mes amis. Regardez. Regardez les gens qui nous dirigent. Il n'est pas seul. Vu que ces gens-là, révoqué convoqué, ça veut dire, Yebani, Bissele l'a menacé même, tu sais que sur des vidéos sextape. Tous nous avons écouté. Le président de la République de notre pays est menacé pour ça. Qu'il y a des vidéos compromettantes du président de la République, il y a des choses, il y en a, mes amis. Notre pays va très mal. Il faut sauver la République. C'est un combat de tous les jours. Nous nous battons tous les jours pour sauver la République. Tous les jours, nous nous battons pour ça. C'est un combat pour tous les Congolais de sauver la République. Une fois sauvé la République, ça sera bien. Et c'est la délivrance, en fait, Yambo Cannabiso, pour sauver la République démocratique du Congo. Namaboko, Yabatu, Yabo. Mes amis, Tshisekedi, une fois, je crois, il y a 2 jours passés, qui parlait que non, les Américains vont venir former l'armée chez nous, les Américains vont venir faire des choses. Avant de penser ce qui se passe au Katanga et à l'est du pays, nous allons d'abord prendre la vidéo au Moyen-Orient, la guerre en Iran. Prenons cet élément maintenant. Les pays du Golfe viennent de réaliser un truc, en cas de guerre, les États-Unis ne les sauront pas. Pendant des décennies, le deal était simple. Les monarchies du Golfe apportaient leur pétrole, leur gaz, leurs capitaux et achetaient des centaines de milliards de dollars d'armes, de technologies et de services américains. Et en échange, elles obtenaient la protection américaine. Sauf qu'avec la guerre en Iran, ce pacte vient de prendre un coup énorme. Israël a frappé le champ gazier géant de South Pars. Et selon Reuters, Trump a lui-même indiqué que ni les États-Unis ni le Qatar n'avaient été consultés. Problème, quand tu frappes ce type de cible, tu ne frappes pas que l'Iran. Tu mets en danger toute la région. Tourisme, raffinerie, eau potable, électricité. Et derrière, l'Iran a riposté sur des installations énergétiques dans la région, ce qui a encore aggravé la colère des pays du Golfe, qui deviennent de fait des dommages collatéraux d'une guerre qu'ils ne contrôlent pas. Et le message qu'ils reçoivent est brutal. Dans la hiérarchie américaine, la priorité, c'est Israël, pas eux, pas leurs infrastructures. C'est pour ça que cette guerre pourrait changer bien plus que le simple prix du pétrole. Elle pourrait accélérer une bascule géopolitique. Les pays du Golfe vont chercher à diversifier leurs alliances politiques. Parce qu'un allié qui encaisse ton argent, mais ne protège pas tes intérêts vitaux au moment où tu en as le plus besoin, ce n'est pas un protecteur, c'est un risque. Mets en commentaire ce que tu en penses et abonne-toi. Écoutez. La France a refusé que des avions chargés de matériel militaire à destination d'Israël survolent son territoire. Il enfonce le clou. Elle s'est montrée, dit-il, très peu coopérative face au boucher de l'Iran qui a pourtant été éliminé et se montre même rageur. Les États-Unis, dit-il, n'oublieront pas. Le week-end dernier, la France a interdit son espace aérien à
un avion en particulier, un avion israélien, et pas n'importe lequel, un avion en provenance des États-Unis qui transportait des armes américaines destinées à être utilisées dans des frappes en Iran. L'Élysée a confirmé tout à l'heure, cette décision, dit-il, est conforme à la position de la France depuis le début du conflit. En clair, David, sont autorisés dans l'espace aérien français les avions américains ou israéliens qui volent à des fins humanitaires, logistiques, de patrouille ou des fins purement défensives. Ceux qui, en revanche, sont engagés directement dans les frappes, non, ils sont interdits. En fait, la France prend la même décision que l'Espagne. D'abord que les avions qui voudraient survoler la France direction le Moyen-Orient pour y mener des frappes devront faire le tour et survoler plutôt par le nord, l'Allemagne ou la Pologne et puis l'Europe de l'Est, ou en passant plutôt par le détroit de Gibraltar et survolant la Méditerranée. Le ministre de la Guerre des États-Unis indique à l'instant que la réouverture du détroit d'Ormuz n'est pas un objectif central pour les États-Unis. Trump déclenche une guerre sans même consulter ses alliés. Ils se font lourdement malmenés par l'Iran. Ils n'atteignent aucun objectif. Leurs avions, leurs drones, leurs radars, leurs bases sont frappés, pulvérisés. Ils sont incapables de gérer la guerre qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Ils sont totalement désorientés. Ils n'ont aucune stratégie, ni plan de sortie, aucun plan B. Ils ont vendu à leur peuple une guerre vide de sens. Leur stock s'épuise et ils viennent ici donner des leçons à des pays qui ne leur ont presque rien demandé. Le seul véritable problème de l'Iran, c'est le duo américano-entité. Sinon, le message est simple. Cessez le double jeu, tournez le dos aux États-Unis qui ne vous garantissent aucune sécurité et négociez directement avec l'Iran. Vos navires circuleront sans problème. L'Espagne l'a fait, le Pakistan l'a fait, l'Inde l'a fait et bien d'autres encore. Alors, à ceux qui prétendent que les pays dépendants du détroit pour leur pétrole doivent intervenir militairement pour le rouvrir, l'Iran n'a jamais dit qu'il bloquait le passage à toute la planète. Vous êtes des menteurs. Le détroit est fermé aux pays hostiles, pas aux autres. Ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre. 30 jours de guerre, et voilà Donald Trump et Netanyahou qui appellent au renfort contre un pays sous sanction depuis plus de 40 ans. Si l'Iran a réellement été décimé, comme Trump le prétend, alors qu'il envoie ses navires dans le détroit sans hésiter. Pendant ce temps, l'Iran continue de frapper. Bombardements, industries touchées, raffineries visées. Trump ne contrôle rien. Il n'a pas les cartes en main. Depuis le 1er mars, je le dis ici, cette guerre est un échec politique, mais un échec flagrant. Le résultat, ce que l'on voit, et pas que, d'une frappe millimétrée des Iraniens qui nous poussera d'ailleurs sur ce plateau à nous poser la question, mais bon Dieu, par qui sont-ils aidés pour réussir ce genre d'opération ? Bah oui, pour bref rappel, Christophe, on va réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé. C'est la base aérienne Prince Sultan qui a été visée. On était un peu plus au sud de Riyad, environ 120 km au sud de la capitale. Le bilan de cette attaque, c'est quand même une dizaine de soldats américains blessés, 2 d'ailleurs grièvement. Plusieurs appareils donc endommagés, vous l'évoquiez à l'instant, Christophe, donc au moins un AWACS et aussi des ravitailleurs, des KC-135. Les KC-135, ce sont ces avions ravitailleurs qui sont essentiels pour permettre aux chasseurs et aux bombardiers de prolonger leur mission sur de longues distances. Alors, ce qui retient évidemment l'attention, ce sont évidemment ces images qui montrent ces AWACS endommagés, voire détruits sur le tarmac. C'est impressionnant. Coût unitaire quand même de cet appareil, 500 millions de dollars. C'est pas rien. Un avion de commandement, cet AWACS, et de contrôle aéroporté qui est indispensable en fait à l'US Air Force. Il détecte en fait et suit plusieurs centaines de cibles aériennes et terrestres sur plus de 400 kilomètres. Alors, il est doté d'un radar rotatif qui permet en fait de diriger en temps réel les combats. Il permet aussi de détecter les avions qui volent très bas. Il filtre aussi les échos parasites du sol. Ça, c'est très important. Il a aussi une autonomie de plus de 8 heures sans ravitaillement. Il faut savoir que les États-Unis n'en possèdent à l'heure qu'il est plus que 16 en service actif. Alors oui, effectivement, la perte d'un de ces appareils, c'est très embêtant pour Washington puisque ça le prive en fait d'une source majeure d'information et de coordination ici, en tout cas aérienne dans le Golfe. Merci Kadi pour toutes ces précisions. Je crois qu'il y en a eu moins de 70, 68 construits depuis la création. Alors nous, on en a 4 dérivés. Bien évidemment, on va les garder. C'est les choses les plus précieuses
que l'on puisse avoir dans notre arsenal. Tout à l'heure, nous étions avec Gaëtan Powys, que vous connaissez bien, avec nous, journaliste Air Défense spécialisé dans ce genre d'appareil. On lui a posé la question, perte énorme ou pas? Écoutez sa réponse, il est très clair. Oui, tout à fait. C'est vraiment comme ce qui a été expliqué en plateau, même très bien expliqué en plateau, c'est avant tout un avion radar, mais aussi et surtout un avion qui va regrouper toutes les informations, un avion qui va permettre aux avions de se diriger au bon endroit pour faire face à la bonne menace, de pouvoir envoyer des chasseurs, les avions de combat furtifs F-22 par exemple, pour pouvoir intercepter un avion iranien, ou inversement de pouvoir cibler un camion lance-missile balistique parce qu'il a été détecté par un drone et de fait d'envoyer les bombardiers tactiques ou stratégiques sur la zone. C'est vraiment le poste de commandement depuis de nombreuses dizaines d'années de toutes les... Voilà les amis, c'est la guerre entre les alliés, ça veut dire les Américains et l'OTAN. Donald Trump même envisage que les États-Unis quittent l'OTAN. Mais à part la guerre entre les alliés, je vais vous dire pourquoi. Mais il y a aussi l'humiliation de pays du Moyen-Orient. Et ils croyaient que les États-Unis, c'est le parapluie. C'est les Américains qui vont le sauver au cas où ils sont attaqués. Ils croyaient que des défenses anti-missiles, des défenses aériennes des Américains allaient travailler. Ils sont safe, comme on dit en anglais. Donc, protégés. Ils ne vont jamais subir des attaques, des atrocités de l'ennemi, de l'Iran, par exemple, du Yémen, de l'Irak, par exemple. Mais aujourd'hui, regardez là où nous sommes. Même Israël pleure. Alors que les États-Unis d'Amérique sauvent, ils protègent l'Israël. Même Israël est là. Je vis la vidéo de M. Tshisekedi en train de s'adresser devant nos chefs coutumiers, j'ai eu des larmes. Likambo mususu ya malamu naza nango ya koyebisa bino ezali oyo na banzi bozali kolanda masolo oyo ezali kati na biso na ba-Américain. Likambo wana ezali likambo ya motuya boyebisaka deja bana mboka ke partenariat wana ezali poto silisa makambo nyonso ya mobulu ya mbilinga oyo ezalaka na Congo. Ba-Américain bakosalisa biso na misala ya mapinga to tonga armée oyo esengeli kobatela mboka na biso na bana mboka nyonso. Ba-Américain bakoya na mbongo na bango bako-investir na Congo. Bakotonga banzela, bakotonga ba-entreprise, misala ekomonana bana na biso bakobonga. Eloko oyo nga naza kosenga bino ezali kaka bozala na kondima, bopesa biso makasi, bopesa biso nguya, tokoka okende liboso na misala wana o tobandi, masolo wana tobandi na ba-Américain. Ezali kokende malamu na banzite liboso awa tozokende basangwa kitoko kozala, bokomona bango bakoya ebele, bakotonga ba entreprise awa, tokosala mosala ya kotombola mboka na biso. Po banguna balingaki kaka ndenge Congo ezalaki na pasi, ndenge Congo ezalaki na bitumba, po bango ba profitaka bayibaka bwanya nyonso oyo ezaka ya Congo, ya mabele ya Congo, même oyo eza na sous-sol ou bien na sol, lokola biloko na biso ya agriculture, ba cacao, ba café, ba thé nyonso bazali koyiba. Makambo nyonso wana sikoyo abuo. Un président qui prend sa responsabilité, il donne sa responsabilité aux Américains, ça veut dire Tshisekedi c'est un irresponsable. Je vais vous donner l'exemple. C'est comme si vous avez vos enfants à la maison et que vos enfants n'ont pas d'argent, ou soit vos enfants n'ont pas d'argent, le papa n'a pas d'argent de scolariser ses enfants, incapable de chercher l'argent, un père irresponsable. Le papa dit à ses enfants, oh non, mes enfants, tels que nous sommes là, moi je suis irresponsable, je suis incapable de vous scolariser. Les voisins là que vous voyez là-bas, ils vivent très loin. C'est lui qui va commencer à vous prendre en charge. Maintenant, dites-moi, est-ce que les enfants,
vont plus respecter les papas voisins ou ils vont respecter leur père. Parce que leur papa est irresponsable, incapable de le prendre en charge, incapable de le scolariser. Et il fait appel au père du voisin qui a déjà ses enfants pour venir prendre en charge ses propres enfants et scolariser ses enfants. Mes amis, dites-moi, moi en tant qu'enfant, à qui allez-vous donner plus du respect, à votre papa ou le papa du voisin qui a décidé de vous prendre en charge? Posons-nous des questions simples. Mais ce Tshisekedi, c'est un incapable, un faiblard, un enfant gâté, un type qui veut tout prendre dans la facilité. Il ne sait rien faire. J'ai bien dit, il ne sait rien faire. Et preuve en est que M. Tshisekedi n'a pas de programme. Jusqu'à présent, personne ne connaît le programme du président de la République. M. Tshisekedi n'a pas de vision. Mais regardez vous-même, vous vous trompez. Les Américains incapables de protéger des alliés historiques. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Émirat Arabe Uni, le Koweït, le Bahreïn, l'Irak. Les États-Unis d'Amérique incapables de protéger Israël contre l'Iran. L'Iran frappe l'Israël, bombarde Tel Aviv, la capitale, bombarde Jérusalem facilement même. Malgré la coalition entre les États-Unis d'Amérique et Israël pour attaquer l'Iran. Ça fait déjà plus d'un mois, la guerre est là. Et la guerre a pour vocation de continuer encore. Pendant qu'on nous a vendu que l'Iran va céder dans 3 jours, 4 jours, l'Iran est là, résiste. Les détroits d'Ormuz fermés. La crise mondiale arrive à cause de l'Iran. Donc la guerre menée par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. C'est ça un vrai papa. Les Iraniens ont vraiment un père responsable. Un père qui n'a pas de moyens. Un père qui n'a pas trop étudié. Mais un père courageux. Un père qui sait. Nous avons des voisins hostiles. Nous avons Israël qui veut qui veut finir avec nous. Un père sage, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat. Même vendre de l'eau. L'Iran n'a papa, il y a responsable. L'Iran est mis sous sanction, ça fait déjà 50 ans. Embargo, blocus, j'ai bien dit blocus, 50 ans. Et même, bazoko développer Minduki Nabango, balistique Nabango, capacité à plus de 2000 km balistique. Attention, ils ont les cabadom de fer aux système de défense sophistiqué à monde. Par leur propre capacité et moyens. Bloquer Détroit d'Ormuz par moyen à Bangom. Regardez des pères responsables. Tshilombo irresponsable. Un père faiblard. Un père soulard. Un père jouisseur. Un aventurier. Il prend le pouvoir. Il sait que le Rwanda, dirigé par Paul Kagame, l'assassin, le sanguinaire, nous fait la guerre, ça fait plus de 30 ans. Le Rwanda tue chez nous. Kagame tue chez nous, Kagame viole. Kagame a séparé nos familles. Kagame a fait beaucoup d'atrocités dans notre pays. Il vole aussi chez nous. Un père responsable en arrivant au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare l'armée. Tshilombo, à la place de préparer l'armée, il a préféré de nous ramener Kagame à Kinshasa au deuil de son père, rouler les tapis rouges pour les sanguinaires, l'assassin Kagame, et dire aux gens de l'IDPS de chanter pour les sanguinaires, l'assassin qui a tué, qui viole, qui tue, qui viole chez nous, par un peu plus de 30 ans. Yonani, Oboya Kagame, Yuana Batoy. Ça, c'est l'IDPS qui chantait comme ça. Les partisans de Tshilombo ont chanté Yonani, Oboya Kagame. Il est allé très loin. Il ramène encore Kagame chez nous au Congo. Il signe des accords avec Kagame. Il prend l'aéroport international de Goma. Il donne à la gestion du Air Rwanda. Il quitte là, il donne à Massissi au Rwandais. Il vend notre pays. Il vend la souveraineté de notre pays. Il part très loin. Il vient, il nous explique aussi. Kagame, c'est mon frère. Lui, c'est Tshisekedi qui l'a dit que Kagame était notre frère. Les frères qui a violé chez nous. Les frères qui a tué chez nous. Les frères qui a assassiné. Les frères qui a fait des atrocités chez nous. Qui a séparé des familles, a sémé le chaos, la désolation.
Non, un enfant du pays, Congolais des pères et des mères, Chilombo, un père facile, un père faible, un aventurier, un soulard, un jouisseur, il vient et nous dit, Yona Nyobo ya Kagame, Kagame c'est notre frère. Même le Rwandais Kabila n'a jamais dit ça. Même le Rwandais que vous dites là, Kabila n'a jamais fait ça. Et aujourd'hui, nous ramène les États-Unis d'Amérique. Si vous attendez les Américains, vous allez attendre jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'ils vont balkaniser votre pays. Ou notre pays. C'est comme ça qu'ils vont nous balkaniser. Si vous attendez, les Américains n'ont jamais ramené la paix quelque part. Ils n'ont jamais formé des armées. Les Américains sont égoïstes. C'est d'abord American first. Donc l'Amérique d'abord. Make America great again. Rendre l'Amérique sa grandeur encore. Les Américains n'ont jamais sauvé un pays. Regardez l'Irak, la Libye, l'Afghanistan et autres. Partout là où il y a les Américains, c'est les chaos, c'est la désolation, c'est les désordres. Ils n'ont jamais ramené la paix, la prospérité et la démocratie. Vous vous trompez, monsieur Chilombo. C'est l'incapacité, l'incompétence qui vous fait, qui vous, il y a un désolé, Sabino, bêtise. Ça, c'est, mon toit chauffé, ça ne vraiment pas. Nous en prenons le dernier vidéo de cette émission, le Katanga et l'Est du pays. Prenons cet élément maintenant. Ce qui semble être leur première opération le 3 mars dernier fut meurtrière. Ce jour-là, une centaine d'hommes environ s'infiltrent dans le parc national d'Upemba, dans le Haut-Katanga. D'après les témoignages recueillis sur place et ces images filmées par les assaillants eux-mêmes, l'attaque est brusque et visiblement préparée. Les gardiens du parc sont vite submergés et les miliciens s'emparent rapidement de la station de Luzinga, le quartier général du parc. Ils ont pris contrôle de la station, ils ont gardé otage certains de nos collègues, puis les libérés plus tard. Mais malheureusement, parmi les collègues qui ont été appréhendés par les assaillants, 7 ont perdu la vie, dont 4 civils et 3 éco-gardes. Il y a aussi pillage d'armes et munitions et vivres et des dégâts matériels considérables. Et c'est après, plus tard dans la soirée, qu'il y a l'intervention de l'armée nationale, la FARDC. L'attaque sera revendiquée 3 jours plus tard par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, le MDKC, un groupe jusqu'alors inconnu au Katanga. Cette province historiquement affectée par l'activisme des groupes sécessionnistes Maïmaï qui accusent régulièrement le Kasaï voisin, mais aussi Kinshasa, de piller les ressources minières de la région. Des revendications manifestement partagées aussi par ce groupe nouvellement créé, le MDKC, qui se dévoilait en images sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, semble néanmoins se distinguer par son organisation et l'équipement de ses hommes. D'après nos informations, pendant l'attaque du parc d'Upemba, plusieurs d'entre eux ont par ailleurs scandé les noms de Joseph Kabila et de son ex-bras droit, John Numbi. À Kinshasa, ce groupe inquiète les autorités et la représentation nationale. Quand il y a eu l'attaque de Luzinga, on a vu maintenant le gouvernement envoyer des renforts. Ce que nous avons apprécié par rapport à cette action du gouvernement. Mais il s'est fait malheureusement qu'au jour d'aujourd'hui, les militaires qui sont là-bas en renfort sont en train de tracasser la population. Et au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de quitter Mitwaba vers d'autres cieux. C'est que moi, en tant qu'élu du peuple, je ne peux pas apprécier. C'est pourquoi je demanderai très sincèrement et humblement au gouvernement de prendre ses responsabilités. Sur place, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga s'est rendu à la station Luzinga, à Upemba. Une visite aux côtés de la directrice du parc national pour l'assurer du soutien des forces armées de RDC face à la menace du MDKC, qui d'après les autorités ne contrôle aucune localité katangaise. Basoda yetu simunabayua ni Simba Makali batafanya operation mwenye atatoka kule mpori atapata kwa mkichwa. Tuko naelewana? Basoda walituambia administrateur, mbele tuanze operation tupige aba batoto bakongomani benzetu. Wendo waambie bazazi yabo, waambie bakaka yabo, waambie basheri yabo batoke kule mpori. Sasa tutafika kule, tunakutana na wale babandi, tutabalipu. Tuko naelewana?
masasi, mwambie bale ba bigabo, mwambie bale ba soda babo, bote bafanye nini? Bakuye, tutabatia manimero zetu, msibapatie, batuite, tutabapokea na shangwe na vigelegele, waingie kwa jeshi. Wale ambao wanataka, wenye hawataki, tunawafanya wa civil, tunabapatia na buchuruzi. Bakwe na churuza, waache kukua nasikia tamaa ya kukula mbuzi za watu. Haiko vile. Muwaombee wa pasteur, muombe wale watu wakuje, Wanyatura wakuje, Bamaimai bote bakuye. Tuko naelewana? Bakuye, batoke mupori, batuko bakaji, mpumue na nyie. Kuko generation hapa yenye nakomalia muvita tu. Busiku piaje, busiku masasi, busiku piaje. Ni nani ule bigabo, ni nani ule maimai, ni nani ule anabeba kambuzi ka watu, ni nani ule amepaka mumama wa watu, wamekidnapa mtu. Vrema. Ile si ni pepo kabisa. Mumuvumo. Mwambie basemse batoke bakuye. Bambitezi bakuye. Badomi bakuye. Mwenye hata kuya. Niko naombea na wakaaji wa moya tunayoa kama hapa. Ba FDLR, ba maimai, ba nyatura biko na basheri wabo hapa. Voilà les amis, nous allons commencer avec le Katanga. Pendant que je vous ai informé sur le rebelle des MDKC, c'est moi qui ai commencé en premier de parler sur ça. Après, les gouvernements ont accepté et ainsi de suite, nos confrères ont pris encore. Pour la première fois, un média international qui s'intéresse sur la question ou le problématique. Ça, c'est pour la première fois. Vous avez vu dans l'interview, ils ont remonté même jusqu'au 3 mars 2, le début, la prise ou l'entrée à Virunga, la prise de dépôt de munitions, et puis après aussi leur déclaration, le MDKC, les rebelles. On nous parle, comme je vous avais informé ici, j'attendais qu'il y ait la confirmation. Je vous ai dit, moi ici, les rebelles de Joseph Kabila et John Inumbi. Malgré que Joseph Kabila dit qu'il n'est pas, ok, on enlève Kabila. Je vous dis que John Inumbi, j'ai parlé de ça ici. Vous avez très bien écouté l'interview de la chaîne TV5 Monde. Ils vous ont dit quoi? Ces gens-là sont en train de crier et de citer les noms de John Inumbi et Joseph Kabila. Cette rébellion a pour vocation d'être une rébellion katangaise. Donc, ça doit être la rébellion de Katangais. Vous avez très bien écouté les revendications que TV5 Monde a remonté, mes amis. Tout ça, je vous ai parlé il y a un mois passé. Je suis très bien informé sur la situation globale de notre pays. Et je maîtrise très bien la géopolitique internationale. Je vous ai dit ça ici. Et ça coûte une vidéo, mon achegi photo profil na China John Inumbi. John Inumbi, si seulement si, j'ai bien dit, hein, non, tu as ma proposition, si seulement si, cette rébellion réussit de prendre une grande ville, retenez ce que je vous dis, John Inumbi va sortir et il va se déclarer comme patron de la rébellion du MDKC. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Il faut prendre au sérieux cette rébellion. Une fois John Inumbi a pris la parole pour menacer M. Tshisekedi, ça date des années, je crois 2 ou 3 ans. Il sait comment faire. Il sait là où il est. D'abord, derrière la rébellion au Katanga, il y a ce qu'on appelle, il faut régler certaines questions majeures. Ça veut dire le poids, back, comme on dit en anglais. Ça veut dire, qui va aider cette rébellion? Quel pays va accepter de pousser? Parce qu'une rébellion ne peut en aucun cas se créer seule et ne pas avoir des soutiens extérieurs. Parce qu'une rébellion doit vivre avec des soutiens extérieurs. Ça, c'est la première question à régler. Et une fois cette question est résolue,
il y a une deuxième question. Parce que cette rébellion n'a pas vocation pour être encore le pantin, je sais pas quoi, ou soutenu par le Rwanda. Parce qu'ils d'abord, ils sont loin, ramener des logistiques et autres, ça sera beaucoup de travail et ça demande beaucoup d'argent. La deuxième des choses, mes amis, il faut récupérer une grande ville. Et Johnny Numbi sait, une fois la rébellion du MDKC prend une grande ville, beaucoup de Katangais vont s'inscrire, vont intégrer cette rébellion. Pourquoi? Vous avez écouté dans l'interview sur France TV 5 Monde, ils ont dit, ces gens-là, revendiquant des choses contre Kinshasa et les Kassaïens venus du Kasaï pour embêter les Katangais. Il faut prendre cette rébellion au sérieux. Vous avez écouté à la fin les députés en question. Quand je vous avais montré la traque de ces rebelles, on a arrêté personne. Alors que je vous parle, je ne sais pas ceux qui déjà s'est déplacé, les chefs d'état-major de notre pays étaient à Lubumbashi pour régler des problématiques. Ils ont envoyé des délégations pour aller déloger ces gens-là à Kima. Vous avez écouté les députés, pas moi, les députés nationaux de notre pays en train de dire les militaires que Tshilombo a envoyés, au lieu d'être aux côtés du peuple, bah, au tracasser peuple. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Bah, comme Koyiba peuple. Et que le peuple commence déjà à dire déplacement. Mitouaba est commis déjà cause à la vider. Donc, population civile, les autres bima mitouaba. Les risques et l'embrasement majeur. Et comme vous avez dit auparavant, c'est la route vers Lubumbashi. Nous allons continuer avec ça demain. Marambo et rébellion au poto Kendemulaïté, on peut se nommer information. Nanga a repris les armes. Malgré le retrait, ils ont encore récupéré des territoires qu'ils ont quittés du côté du Walikale et du haut plateau de Douvira. Aujourd'hui, l'AFC M23, le rebelle ont attaqué les positions de Ouazalendo et les FARDC dans des territoires où eux-mêmes, ils ont libéré pacifiquement pour soi-disant expérer sur la question politique et régler nos problèmes. Donc la guerre, Izongi, Nandenge Mosusu. Jusqu'à présent, nous ne savons pas le but. C'est quoi l'idée derrière? La Suisse, comme on vous a dit, hein, nous avons vu des informations, mais nous attendons la confirmation. Depuis l'arrivée de ce monsieur en Suisse pour rencontrer Corneille Nangaa, moi je vous avais posé une question ici majeure. Ce monsieur a rencontré Corneille Nangaa en tant que qui? Natuna Rabino Awa. Est-ce qu'il a eu l'approbation de Kinshasa? Non. Est-ce que Kinshasa savait? Non. Mais ils ont signé des accords avec Corneille Nangaa en tant que qui? Natuna Rabino Awa. Il y a une information qui a fuité que la Suisse veut formellement reconnaître Corneille Nangaa ou les territoires occupés par l'AFC M23 et venir en aide des rebelles financièrement parlant. Mes amis, quand on dit à Tshisekedi, il faut faire vite, vous n'écoutez pas. Vous ne comprenez pas. La politique, ce n'est pas ce que nous disons aujourd'hui, c'est ce qui se fait demain. Au fur et à mesure, les gens, un territoire devient autonome et qu'ils ont la liberté, on peut dire la liberté financière, on peut dire la liberté juridique. Ces gens-là sont libres. Et du jour au jour, ils vont consolider leur position là où ils sont. Et du jour au jour, ça devient encore plus difficile de déloger ces gens-là. Mikolonio Sobananga Baokomara, fort et fort dans des territoires occupés. Mikolonio sur légitimité Zobaksamara Kaka, Zobaksamara, parce qu'il y a une population à aider. Il y a des bouches à nourrir. Il y a des gens à éduquer. Il y a des gens à former. Il y a des populations. Corneille Nangaa gère plus de 14 millions de Congolais. Alors, gérer le territoire et l'équipe Rwanda, Burundi, Ouganda, nos politiciens ne comprennent rien.
Et ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas comprendre aujourd'hui. C'est comme ça que je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Oui, mes frères et sœurs, luttons ensemble. Nous avons le devoir de lutter, combattre, de nous mettre ensemble pour notre pays. Sauver le pays qui nous reste. Bonsoir, bonjour chez vous. Ndeko, Jonathan Lombila, Mwanamboka, Molobelia Peuple. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayede. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Masabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M23. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M23. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwale Opa. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois Pepo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Toko à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la Lisusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Omasabwaleo. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit, c'est toi le problème.